Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée au système de deux équations à deux inconnus. Aujourd'hui, on va apprendre une première méthode permettant de résoudre ces systèmes. On en verra également une autre dans une prochaine vidéo. Mais avant cela, on va voir une définition et énoncer trois règles générales qui serviront de fondement à ces deux méthodes. Systèmes équivalents. On dit que deux systèmes de deux équations à deux inconnus sont équivalents lorsqu'ils ont les mêmes couples solutions. Autrement dit, deux systèmes équivalents sont deux systèmes qui ne sont pas forcément composés des mêmes équations, mais qui ont exactement le ou les mêmes couples solutions. Énonçons maintenant les trois règles fondamentales dont on va se servir dans la suite. Règle numéro 1. Si on ajoute ou qu'on soustrait un même nombre aux deux membres d'une équation d'un système, alors on obtient un nouveau système équivalent au précédent. Règle numéro 2. Si on multiplie ou qu'on divise les deux membres d'une équation d'un système par un même nombre non nul, alors on obtient un nouveau système équivalent au précédent. Règle numéro 3. Si on remplace une équation d'un système par la somme ou la différence membre à membre de ces deux équations, alors encore une fois, on obtient un nouveau système équivalent au précédent. Alors on va clarifier dans un instant ce que signifient précisément ces trois règles, d'abord en énonçant les principes qui guident leur utilisation selon la méthode par combinaison, puis en illustrant ensuite tout ça par un exemple. Résolution par la méthode de combinaison. Alors il y a trois étapes. La méthode par combinaison consiste, première étape, si nécessaire, à commencer par ramener tous les termes en x et en y dans les premiers membres des équations. Et ça, on peut le faire à l'aide de la propriété 1. Ensuite, à obtenir des coefficients soit égaux, soit opposés pour l'une des deux variables. Ça, c'est grâce à la propriété numéro 2. Enfin, à éliminer l'une des deux inconnues par addition ou soustraction et obtenir ainsi une équation à une seule inconnue, propriété numéro 3. On va voir tout de suite ce que ça donne avec un exemple qui nous permettra de voir concrètement comment on met tout ça en application. Prenons le système suivant. 2x plus 5y égale 3, 4x plus y égale 15. Afin de faciliter l'exposé, on va donner un nom à chacune de ces équations, E1 et E2. Alors pour commencer, la méthode par combinaison nous indique que, si nécessaire, il faut ramener tous les termes en x et en y dans les premiers membres des équations en utilisant la propriété 1. Or ici, tous ces termes sont déjà dans les premiers membres. Par conséquent, dans ce cas, on n'a pas besoin de passer par cette première étape. Deuxième étape, il s'agit d'obtenir des coefficients égaux ou opposés pour l'une des deux variables. Avec un peu d'observation, dans ce cas, on voit que si on multiplie la première équation par 2, les coefficients des termes en x seront alors tous les deux égaux à 4. Du coup, c'est ce que nous allons faire. Donc, si on multiplie l'équation E1 par 2, on obtient une nouvelle équation E3, 4x plus 10y égale 6. Et on réécrit ensuite E2 afin de conserver un système. Du coup, on obtient un nouveau système. Pourquoi ? Parce qu'on a modifié une des deux équations. Néanmoins, grâce à la règle numéro 2, on sait que ce nouveau système est équivalent au précédent, c'est-à-dire qu'il a exactement le même couple solution. Bien. On arrive maintenant à la troisième étape. On va soustraire les deux équations membre à membre pour faire disparaître, entre guillemets, le terme en x. Comment ça marche ? Alors, on fait le terme en x de la première équation moins le terme en x de la deuxième équation, ce qui va nous donner ici 0. On fait ensuite le terme en y de la première équation moins le terme en y de la deuxième équation, ça nous donne 9y. Et enfin, le terme constant de la première moins le terme constant de la deuxième, ce qui nous donne moins 9. Et puis on réécrit à nouveau l'équation E2. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la nouvelle équation E4 ainsi obtenue ne comporte du coup plus de terme en x. C'est devenu une équation à une inconnue qu'on sait facilement résoudre. D'ailleurs, on va la résoudre, et ce faisant, on obtient facilement y égale moins 1. Il ne reste plus maintenant qu'à déterminer la valeur de x. Et pour cela, c'est très simple, on réinjecte la valeur obtenue pour y, c'est-à-dire moins 1, dans l'équation E2. Ce qui va nous permettre à nouveau d'obtenir une équation encore à une seule inconnue, l'inconnue étant cette fois-ci x. On résout cette équation et on finit par obtenir que x est égal à 4. Donc on peut en conclure en fait
que ce système a un unique couple solution, qui est le couple solution 4 moins 1. Voilà. Alors, 2 remarques pour terminer. D'abord, il y a toujours plusieurs façons de mettre en œuvre la méthode par combinaison. Mais si on applique les 3 règles correctement, on tombera de toute façon sur les mêmes couples solutions. Enfin, ici, l'exemple choisi est relativement simple afin de pouvoir assimiler le principe de base de la méthode par combinaison. Une vidéo supplémentaire sera consacrée à la résolution d'autres exemples afin de pouvoir aborder certains aspects techniques complémentaires. Voilà, j'espère que tout aura été clair et souvenez-vous que la seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des mathématiques. Au revoir.